Bonjour à tous. L'EVAM, l'établissement vaudois d'aide aux migrants, a 10 ans. L'occasion de se pencher sur le bilan, évidemment, de cette institution, mais aussi les perspectives et l'avenir de l'accueil des migrants dans le district de Nyons. Avec moi, 4 invités, à commencer par Jackie Collomb. Bonjour. Vous représentez l'association Accueil Responsable. Raisonnable, excusez-moi. Et avec nous aussi Hélène Menu. Bonjour. Vous êtes, vous, représentante de l'association Le Lieu-dit. Avec nous également Aurélie Bodeman, bonjour. Bonjour. Représentante de l'association A24-9 Agir pour accueillir. Et enfin, avec nous aussi Evie Kassimidis, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de l'EVAM, l'établissement vaudois d'aide aux migrants. On va commencer avec vous, peut-être juste pour rappeler la mission de l'EVAM. Alors l'EVAM a pour mission d'encadrer, d'héberger, d'assister et aussi d'intégrer, ça c'est vraiment un élément important, d'intégrer les personnes qui sont transférées dans le canton de Vaud par la Confédération dans le cadre de l'asile. En 2017, c'était 6 000 personnes au 31 décembre qui étaient prises en charge par l'EVAM. En tout, sur ces 10 dernières années, c'est 19 000 personnes. Avec, on va le rappeler, ce point fort, ce pic qui était en 2015. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que là, 2018, la situation est quand même sensiblement différente de cette période qui était, où il y a eu beaucoup d'arrivées de migrants? Alors, elle est effectivement différente. C'est vrai que tout le monde se souvient de cette année 2015. Ici, autour de la table, les téléspectateurs également. Donc, cette année-là, l'EVAM a accueilli, alors je vais juste vous donner le chiffre exact, c'était 2763 personnes. Et donc, à titre comparatif, en 2017, donc l'année qui qui s'est terminée il y a quelques mois, l'EVAM a accueilli 805 personnes. Donc, ce que ça prouve, c'est que l'EVAM doit faire face à une très forte volatilité dans l'accueil des requérants d'asile. Et ça, c'est vraiment un des défis majeurs pour l'EVAM. C'est justement de pouvoir, par exemple, anticiper les hébergements, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la situation est moins tendue qu'en 2015, mais des projets de construction, on l'a vu à Nyons, d'ailleurs, on va y revenir, sont toujours d'actualité. Alors effectivement, les projets sont d'actualité parce qu'il y a des hébergements qui étaient provisoires, donc qui arrivent, dont le bail arrive à échéance. Il y a d'autres hébergements qui doivent être rénovés, restaurés. Donc les hébergements collectifs sont toujours à l'ordre du jour. Jackie Collomb de l'association Accueil Raisonnable. Vous étiez opposé l'an dernier au foyer de l'EVAM. C'était en votation populaire, les Nyonnais l'ont refusé. Aujourd'hui, on sait que vous avez approché l'association de Madame Bodeman, l'association 24-9 pour Agir pour accueillir. Un projet commun pour soutenir finalement le projet de la municipalité. Aujourd'hui, ça se passe toujours aussi bien, avec notamment Madame Bodeman? Ça se passe bien, on va dire. Il faut mettre entre parenthèses la campagne qui a utilisé peut-être des moyens de communication assez musclés, on va dire ça comme ça. C'est derrière nous. Ça, c'est derrière. Ouais. D'autant plus qu'à l'époque, nous n'étions pas opposés à un foyer. C'était des questions de dimension, d'aménagement de la parcelle. Qui ne nous convenait pas. Donc là, on regarde devant. Voilà, on a reparlé de ces problèmes avec 24-9. On a discuté jusqu'où on pouvait aller de chaque côté. On s'est mis d'accord sur 7 éléments. On a communiqué à la municipalité. Donc maintenant, je crois que tous les acteurs sont parfaitement au clair sur ce qui devrait pouvoir être accepté par le plus grand nombre. Oui, Hélène Menu, la votation évidemment est derrière. Vous êtes au front dans l'accueil justement de ces migrants aussi, parmi ces bénévoles, avec votre association Le Lieu-dit. Vous sentez, j'imagine, que la pression et l'émotionnel est quand même bien retombée à Nyons. Oui, la pression est bien retombée. Il reste, suite à cette campagne, surtout chez les personnes migrantes qui viennent au lieu-dit, des stigmates de cette campagne. Pour eux, ça a été quand même assez violent de réaliser qu'il y avait une certaine quantité de la population nyonnaise qui s'opposait à ce foyer. Pour eux, ça a été la douche froide. Oui. Ça a été pas compris. Pour eux, Nyons, c'était un endroit chaleureux et accueillant. Et ça, aujourd'hui, ça reste assez présent. Ça, vous nous le confirmez aussi, Aurélie Bodeman, sur l'impression que l'on a. Alors, on le voit, on a vu, vous avez travaillé en commun avec
Monsieur Collomb notamment, mais la pression est quand même bien retombée. Est-ce que vous travaillez sereinement aujourd'hui ? Alors oui, après la campagne, évidemment, la pression elle est retombée parce que c'était intense et puis c'était court. Maintenant, on a pu, comme le disait M. Collomb, poser un cadre sur cette lettre qu'on a fait conjointement pour la municipalité. Et puis pour nous, en tout cas, en tant qu'association, on n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il faut continuer d'informer la population. Sur l'accueil des migrants. Sur l'accueil des migrants, oui. Effectivement. Et puis, l'importance du rôle de ces bénévoles, Evie Cassimidis, parce que l'EVAM se repose aussi sur ces associations, sur ces bénévoles qui sont, en l'occurrence, notamment autour de cette table. Sans eux, le travail ne serait pas le même pour vous. Alors, pas du tout, effectivement. Et c'est un travail complémentaire à celui que fait l'EVAM. L'EVAM est ancré dans un cadre légal que l'établissement se doit de respecter. Le travail de lien avec la société civile, le travail de proximité, ce sont les bénévoles qui le font. Et c'est vrai qu'ils sont indispensables et complémentaires aux tâches qu'effectue l'EVAM. Dans le district de Nyon, il y a évidemment, on l'a rappelé, ce projet de foyer qui reste d'actualité. On va rappeler peut-être que Nyon se doit d'accueillir par rapport finalement à d'autres régions et au niveau de la taille de sa population. Elle doit accueillir un foyer de requérants. Alors, c'est inscrit dans la loi et c'est vrai que les communes de plus de 2000 habitants devraient collaborer pour trouver des solutions d'hébergement. Ce qui est clair, c'est que Nyon n'a pas de foyer, enfin le district de Nyon n'a pas de foyer et que le nombre de migrants dans le district est bien en deçà de ce que le district pourrait accueillir comparativement à d'autres villes et d'autres régions de taille similaire. Oui, et ça, c'est un élément que vous avez entendu, Jackie Collomb. C'est aussi pour ça que vous êtes allé de l'avant avec l'association 24/9. Absolument. Et comme je vous l'ai dit, on n'était pas contre un foyer. On avait des désirs d'hébergement plus, comment est-ce qu'on va dire, plus accueillant pour les migrants, par exemple des appartements plutôt que des chambres, des hébergements en appartements, même disséminés dans la ville, plutôt qu'un rassemblement en foyer. L'aspect mixte, ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Et puis on voit qu'il y a quand même à Nyon un certain nombre de réfugiés qui sont en appartement. Et donc, une partie en foyer, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et puis aussi, probablement pour les VAM, beaucoup plus facile à gérer parce qu'on a compris, quand ils arrivent, c'est peut-être mieux de les mettre dans un cadre plus structuré. Mais après, on aimerait bien que, si on veut aller vers l'intégration, ils puissent être hébergés dans des appartements en ville. Et ça a été un petit peu tout ce qui a fait peur aussi. C'était le grand nombre qui allait être dans ce foyer. Et puis l'idée que maintenant, avec ça, on aurait rempli le quota et il ne serait plus nécessaire de faire des efforts pour les loger individuellement. Cette inquiétude, vous avez entendu, Evie Cassimidis, ou peut-être cette incompréhension de se dire mais pourquoi tous les mettre au même endroit ? Pourquoi ne pas les répartir pour faciliter leur intégration? Ou c'est des éléments logistiques qui rendent ça difficile? Alors, les foyers sont indispensables pour un premier accueil, et ça, c'est ce que l'EVAM a toujours fait. C'est-à-dire qu'au moment où un migrant arrive sur le territoire vaudois, il a besoin de comprendre dans quel environnement il se trouve, d'avoir sur place de façon disponible assez rapidement des assistants sociaux, des personnes qui peuvent l'aider à justement comprendre dans quel endroit il se trouve et comment ça fonctionne. Et tout ça, pour des questions logistiques, ça se passe dans un foyer parce que c'est aussi la façon la plus simple de pouvoir amener tous ces éléments aux nouveaux arrivants. L'importance d'un lieu unique. Dans un second temps, effectivement, les migrants
après passe en appartement parce que la vocation de ces personnes et de ces familles, c'est pas de passer un bon bout de leur vie dans des structures collectives qui sont pas aptes à pouvoir bien se développer et aussi s'intégrer sur le long terme. Mais alors, si je vous comprends bien, pour vous, l'idée d'un foyer d'accueil mixte, c'est-à-dire qu'on puisse avoir aussi des étudiants, des gens qui ne sont pas liés justement à ce profil de migrants, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable de votre côté ? Alors ça, c'est pas ce que j'ai dit, je crois. Je pose la question pour bien comprendre le point de vue de l'EVAM par rapport à. Alors, on a entendu avec enthousiasme qu'il y avait un projet en tout cas qu'il y a des projets qui se discutent pour la construction de foyers dans lequel il y aurait aussi des migrants. Donc nous, on accueille ça avec vraiment un énorme plaisir et de l'enthousiasme. Et je pense que c'est une façon aussi de faciliter la mixité, l'intégration, d'avoir des populations différentes. Ensuite, il y a le fonctionnement propre à l'EVAM qui devra aussi pouvoir se faire. Oui. Aurélie Beaudevanne. Oui, si je peux rebondir justement sur ce que vous venez de dire, c'est que cette lettre conjointe qui est partie à la municipalité, elle est vraiment dans une idée, alors déjà de rester sur la même parcelle, hein, si on a réussi quand même à se mettre d'accord, et puis qu'il y ait un bâtiment mixte ou 2 bâtiments mixtes intergénérationnels avec des étudiants, des seniors, peut-être des associations. Et puis après, avec un nombre un petit peu moins restreint. Mais cette idée, elle est vraiment... On va encore dans ce sens-là. Alors, je sais que vous avez une réunion mardi. On ne peut pas donner le détail puisqu'on aura les informations qui seront fournies prochainement. Mais en tout cas, à vous entendre, pour chacune de vos associations, on est dans la bonne voie pour aller de l'avant. Oui, je pense que le syndic l'a déjà dit, qu'un préavis allait sortir prochainement. Maintenant, on espère que ça sera bientôt. Un peu de patience donc. Un mot aussi sur un élément que vous avez évoqué, Evie Cassimidis, qui est important, c'est la question de l'intégration à long terme. Et c'est le travail aussi des associations. Hélène Menu, quand vous accueillez dans le cadre de votre association ces migrants, on imagine qu'ils se projettent forcément à long terme pour la suite, pour leur avenir en Suisse. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est très, très joli de voir de ce qui se passe. La plupart des personnes qui viennent aujourd'hui au lieu-dit sont arrivées pendant l'été 2015. Donc au tout début, ça a été vraiment le français, l'accent a été mis sur le français. Et puis, plus les mois passent, plus on s'ouvre à d'autres choses, à faire des CV, à faire des lettres de motivation. Et puis les choses avancent, et puis ils trouvent des apprentissages, ils trouvent des emplois et des appartements. Et les choses se mettent en place petit à petit. Et certains maintenant ont... disons, un travail, ils me parlent de l'impôt à la source, de leur CDI, de leur 13e salaire. Les choses prennent pied. Quelles sont les étapes indispensables pour arriver à ce stade-là où on se dit, bah voilà, maintenant j'ai une situation, j'ai un travail et je réfléchis même à comment je peux payer mes impôts? Je pense que les étapes, c'est être bien encadré. Et ceux qui ont eu la chance d'être dans des régions où il y avait des bénévoles, que ce soit à Nyon ou ailleurs, mais qui ont pu, dès le début, s'appuyer sur des bénévoles qui ont pu venir compléter le travail de l'EVAM, de revoir le français où c'était plus compliqué, et puis d'apporter toutes ces petites choses qui font ce qu'est notre société ici, des petits détails, que ce soit la taxe au sac ou le fait de dire merci quand on traverse avec la main, quand on traverse un passage piéton, ces petites choses qui font ce qu'est notre société. Les personnes qui ont eu la chance de pouvoir être épaulées étape par étape et puis d'avoir ces informations au moment où elles avaient du sens, eh bien, c'est celles qui arrivent le plus rapidement à trouver un équilibre ici. Quel message est-ce que du coup vous souhaiteriez faire passer, Aurélie Beaudevanne, par rapport à des gens qui, à juste titre, ne comprennent pas forcément certains éléments liés à l'accueil et qui disent mais certaines personnes sont d'une culture tellement différente que cette intégration va forcément être extrêmement difficile, en l'occurrence à Nyon. Alors c'est pour ça qu'on mène toutes ces actions qu'on a continué de faire et le but est vraiment de leur dire que c'est aussi enrichissant. Enfin, nous, on apprend aussi des réfugiés, des migrants qui sont ici.
Maintenant, ils s'adaptent. Il y a pas, on le voit au quotidien. Donc, non, je pense qu'ils peuvent tout à fait capables d'entrer dans notre système suisse, qui n'est pas si facile. Jackie Collomb, s'il devait y avoir des garde-fous auxquels il faut être attentif concernant justement l'intégration de ces populations, quels seraient ces garde-fous ? Je dirais d'abord qu'il ne faut pas confondre intégration et assimilation. Vous parlez de personnes extrêmement différentes de nos populations, mais ça se répète avec toutes les nationalités. Et si on prend par exemple, même pas des réfugiés, des gens qui viennent travailler en Suisse, on a toute la colonie portugaise, on a tous ces gens-là, ils s'intègrent, mais ils gardent leur culture, ils gardent leurs habitudes, ça ne nous dérange pas. Donc je pense que le fait que les gens viennent de plus loin et qu'il y ait un plus grand décalage culturel, ce n'est pas le problème. Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas chercher l'assimilation. Il ne faut pas chercher l'assimilation, il faut chercher l'intégration, c'est-à-dire que ces gens-là acquièrent nos habitudes, nos us et coutumes, mais ils conservent leur identité propre. Et vous posiez la question des garde-fous, je vois mal ce qu'on peut faire dans cette situation, à part être justement tolérant vis-à-vis de ces différences culturelles ou vestimentaires ou de couleur de peau qui sont apparentes, mais en même temps voir le chemin parcouru par ces gens qui ont fait l'effort de s'adapter. Bon, ils ne mangeront pas tous la fondue, mais comme vous dites, ils savent dire merci en traversant la route, ils connaissent les habitudes qu'on a, qui sont parfois peu curieuses aussi pour eux. On a des drôles d'habitudes, nous aussi. Donc voilà, pour moi, les garde-fous, ils sont là. Je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire de manière institutionnelle pour prévenir des débordements. Alors, peut-être tout se situe dans la mesure, dans les quantités, dans les nombres, et puis peut-être dans le cas de Nyon, où sur cette parcelle, on va chercher à avoir un peu plus de mixité, on a un premier pas d'intégration là qui se fait tout de suite sur place, même dans le foyer, parce que l'environnement immédiat est tout de suite contaminant, on va dire, dans le bon sens du terme. Oui, effectivement, c'est pour eux. Et on disait que tout le monde ne mangera pas la fondue, mais nous, on mange bien des injera aussi. Oui. Donc, en fait, cette intégration, elle va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que la société suisse change aussi au contact de ces populations, et légèrement, mais elle leur fait aussi une place. Et donc, c'est dans ce mouvement réciproque, en fait, qu'une société avance, qu'elle est vivante. Alors peut-être qu'on va terminer sur cet élément-là, justement, parce qu'on parle, là on a parlé de l'aide aux migrants, de l'accueil, notamment à travers votre association Le Lieu-dit. C'est avant tout, Hélène Monu, aussi un échange entre vous et, en l'occurrence, les requérants ou les migrants qui arrivent. Qu'est-ce qui vous motive personnellement à vous investir dans cette cause ? Alors, ma motivation personnelle, c'est vraiment d'avoir la chance d'être en mesure de pouvoir apporter un petit peu d'aide à ces personnes qui ont besoin sur certains points d'aide. Et je pense, on parle de l'intégration. L'intégration, c'est favoriser la coexistence. Et l'intégration, Mme Kessimptis vient de le dire, ça va dans les deux sens. Ça, c'est même écrit dans notre loi sur les étrangers, que c'est d'une part la volonté des personnes réfugiées à s'intégrer, mais la population suisse qui doit être ouverte et faire preuve d'ouverture à leur égard. Et ça, c'est un point qui est très important, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire au lieu-dit, c'est de sensibiliser la population au fait que on ne peut pas simplement demander à ces personnes de s'intégrer, on doit leur faire une place dans notre société et de faire cet échange ensemble d'intégration. Et si je peux me permettre, il y a un très joli projet qui continue et qui porte en fait toutes ces idées. C'est l'hébergement de migrants chez des particuliers. Donc il y a des familles lyonnaises qui accueillent chez elles, sous leur toit, des migrants. Donc ce projet est toujours en cours, il se développe bien. Il y a aussi des villages
qui accueillent en leur sein une famille, donc des associations qui se créent. On se souvient qu'il y avait un appel qui avait été lancé d'ailleurs auprès de ces familles qui souhaiteraient accueillir des personnes migrantes. Elles sont toujours les bienvenues. Voilà. La demande est toujours en cours. Bien sûr, le projet vit bien, continue bien. Et s'il y a des familles nyonnaises qui ont la volonté de s'informer, éventuellement d'accueillir un migrant chez elles, sous leur toit, c'est aussi une expérience, je crois, qui apporte beaucoup. Et là, alors c'est pour le migrant une douche d'intégration quotidienne. Voilà, et ce sera du coup le mot de la fin. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Merci pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. On va évoquer cette fois-ci la troisième voie Genève-Nyon, un projet qui se concrétise alors à l'horizon 2030, certes, mais il se concrétise quand même. Bonne suite de programme sur NRTV, à la semaine prochaine. Ciao.